Et je peux vous assurer que j'ai vécu pas mal de choses sur Call of Duty. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un déclin. Cette licence qui a traversé les âges en nous faisant grandir pour une grande partie d'entre nous. Call of Duty, ce jeu que nous connaissons tous, se voit mourir au fil des opus de mon humble point de vue. Il est crucial de trouver un équilibre entre tradition et innovation. Tout évolue. Tout change. Tout s'améliore. Et tout recommence. Ne pas évoluer, rester dans sa zone de confort est synonyme de perte. Et personne ne veut se perdre. Même les géants du divertissement, même Call of Duty. Salut à tous et à toutes, c'est Killer 36. Parfois, on veut se dépasser, repousser ses limites, explorer l'inexploré, ou de peur de se faire dépasser, voler une idée intéressante à quelqu'un. Troquer le sentiment terrestre qui a façonné toute une génération pour le métal et les exosquelettes n'a pas eu les résultats attendus. Quitter le sol pour conquérir le ciel pensant que plus on monte haut, plus on devient grand, était leur idée. Mais dans cette ascension vers le futur, il existe une règle fondamentale. Plus on s'élève, plus la chute est douloureuse. Viser l'horizon c'est bien, mais mal réalisé, on finit par ne plus voir ce que l'on a sous les pieds. Ils ont voulu nous donner de la verticalité, de la vitesse, de la technologie, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherchait? On a voulu nous faire croire que le progrès était inévitable, mais dans ce vacarme de métal et d'explosions futuristes, un silence s'est installé, celui de la nostalgie. Plus on allait vite, moins on savourait. Plus on montait haut, plus le vertige nous gagnait. Salut à tous et à toutes, c'est Killer 36. Salut à tous et à toutes, c'est Killer 36. Sans aller plus loin, j'aimerais juste vous dire comment Call of Duty 4 Modern Warfare a vu le jour. Modern Warfare 2 a mis 24 heures pour faire 310 millions de dollars. Call of Duty Black Ops est celui qui s'est le mieux vendu. On avait de bonnes cartes, de bonnes armes. C'est vraiment avec ce Call of Duty que la franchise prend un gros virage dans son histoire. On retrouvait le plaisir de l'époque Prime avec une touche de modernité. C'était l'époque où Call of Duty commençait à s'amuser de façon totalement décomplexée avec la pop culture. Sledgehammer devait faire quelque chose de minimum égal à Black Ops 2 sur ce Call of Duty. Ce qui était autrefois une légende n'est plus qu'un terrain froid. On nous a vendu une évolution, mais la vérité est plus sombre. C'était une usurpation. Ils ont volé les idées ailleurs, pillé les concepts des autres, de peur de perdre leur place. Pour certains, le résultat fut une expérience toxique qui ne respectait pas les origines de la franchise. Tout semblait avoir été fait de façon unilatérale. Une course contre la montre pour sortir un produit avant qu'il ne soit prêt. Aujourd'hui, certains pensent que le jeu ne sait plus qui il est, ni où il va. Que c'est un géant égaré, une coquille vide, qui a oublié que pour aller de l'avant, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Et certains disent que son héritage est ruiné.